Bonjour, donc bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment filer au fuseau, donc filer un single ou des singles et ensuite les retordre ensemble. Donc, moi je vais utiliser dans cette vidéo mon fuseau favori qui est le fuseau loué que j'ai acheté chez Alice Création. Donc c'est celui qui pèse 40 grammes parce que je trouve que les fuseaux légers sont plus faciles à manier. Ce n'est qu'un avis personnel. Peut-être que les fuseaux qui sont plus lourds vous conviennent mieux. Je vous conseille déjà d'une part d'aller voir dans la vidéo d'en haut ici si vous ne l'avez pas vu comment débuter le filage. Je vous explique des petites astuces, des petits trucs pour débuter le filage où je vous explique tout ça en détail. Donc avec ce fuseau nous allons filer de la fibre. Ici c'est du mouton allemand et qui est très facile à filer puisque c'est de la fibre rustique. Donc tout d'abord, le fuseau en fait se compose donc d'un crochet, d'une fusaïole et ensuite d'une tige. Il y a différentes formes de fuseaux, moi j'ai appris que sur celui-là et je trouve que c'est plutôt facile, plutôt intuitif. Donc dans cette vidéo, tout ce que je vais vous montrer ce sont mes façons de filer. Je vais vous apprendre comment moi je file, par contre il y a différentes façons de filer. Donc, si vous filez différemment, si vous souhaitez essayer d'autres techniques, je vous invite à aller voir d'autres vidéos et éventuellement ça peut mieux vous convenir. Je ne dis pas que ma façon de filer est la meilleure, bien entendu. Donc, moi ce que je préfère c'est commencer avec un fil déjà du commerce sur lequel j'ai fait un nœud, ici, que je viens donc enrouler autour de mon fuseau. Je fais une boucle et je l'insère dans la boucle. Hop là. Voilà, donc là il est accroché. Ensuite, ce fil, je viens le caler contre la fusaïole et l'entourer. Moi j'aime bien faire 2 tours, c'est une manie que j'ai pris autour du crochet. Je trouve que c'est plus sécure. Donc là, le fuseau tient grâce au fil. Le principe du filage sur le fuseau, ça va être en fait de venir mettre de la torsion dans le fil, dans la fibre, pour pouvoir réaliser un fil. Donc pour ça, comment je mets la torsion grâce à un fuseau? Et bien tout simplement en le tournant. Donc là, il tourne et petit à petit, les 2 fils de mon fil viennent s'entourer autour et viennent serrer mon doigt ici. Donc une fois qu'on a ce fil qui est bien mis sur le crochet, on va pouvoir filer de la fibre. Donc pour cela, moi ce que je fais c'est que je prépare ma fibre à l'avance, surtout quand je débutais au filage, ça m'a beaucoup aidé d'étirer ma fibre au départ parce que déjà d'une part ça permet d'appréhender un petit peu les tirages de la fibre et voilà, de gérer ça. Et après c'est plus facile à étirer lorsqu'on file. Donc quand on débute le filage, je conseille dans un premier temps, donc, de mettre de la torsion, de bloquer votre fuseau, puis ensuite d'étirer la fibre, parce que ça vous fait gérer qu'une seule chose à la fois. Donc, dans un premier temps, je mets de la torsion. Donc, vous pouvez faire dans un sens ou dans l'autre. Donc, pour mettre de la torsion, moi, ce que je fais, c'est que je prends le bout de la tige et je viens faire comme un claquement de doigts. Je viens, hop, le faire tourner sur lui-même. Voilà. Là, la fibre, la torsion, elle remonte. Le fuseau, je le bloque entre mes cuisses. Donc là, la torsion, elle s'en va pas. Puis, je viens prendre ma fibre que je viens insérer là dans la boucle. Hop. Donc là, on est sur Enfin voilà, la fibre, elle est dans la boucle. Et je viens la plier sur elle-même. Et donc, là, on voit bien que la fibre, elle tient. Donc, si je lâche, le fuseau va aller dans le sens inverse dans lequel il a été tourné. C'est tout simplement qu'il est en train de libérer de la tension. Et ça, il faut éviter puisque sinon ça va défiler, si on peut dire ça comme ça, votre fibre. Donc, là, on a la première étape qui est faite, c'est la fibre qui est accrochée sur le fil. Et maintenant, on va pouvoir étirer la fibre. Donc, pour cela, on va tourner le rouet encore dans le même sens que l'on a fait tout à l'heure. Donc moi c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là j'ai
laisser de la tension remonter dans le fil. Je la sens, là, dans mon index et dans mon pouce, je la sens, la tension. Donc, quand je commence à la sentir, j'arrête mon fuseau et je viens le bloquer entre mes cuisses pour pas qu'il tourne sur lui-même dans l'autre sens et qu'il perde de la torsion. Et donc là, je vais pouvoir venir étirer ma fibre. Voilà. Je vais pouvoir étirer ma fibre. Et alors, comment j'étire ma fibre? En fait, je pince la fibre déjà tordue et je viens la détwister. Donc, c'est-à-dire que là, la fibre, elle est entourée, elle va dans ce sens comme ça. Donc, avec mes doigts, je viens faire dans l'autre sens. Pincer et tourner dans l'autre sens. Ça permet de la détwister et donc de pouvoir étirer la fibre facilement. Tout ça pour dire que pour détwister la base de votre fibre, si vous faites tourner votre fuseau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il faudra faire un geste avec vos doigts dans le sens des aiguilles d'une montre. Et inversement, si vous faites tourner votre fuseau dans le sens des aiguilles d'une montre, il faudra faire avec vos doigts un geste qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il faut également penser à pincer avec vos doigts entre la jonction du fil qui est déjà formé et la fibre qui est prête à être étirée afin de ne pas faire remonter la torsion du fil vers la fibre. Cela empêcherait la fibre de bien s'étirer et il faut par contre relâcher vos doigts au moment où vous souhaitez étirer la fibre. Alors, donc là, voilà. Donc là, je remonte jusqu'à ce que je sente qu'il n'y ait plus trop de tension dans le fil. Donc là, je pense que c'est atteint. Et donc là, on a quand même une grande longueur. Je suis assise, quand on est debout, on peut aller bien plus loin. Après, ça fait lever le bras vraiment trop haut. Donc une fois qu'on a une bonne longueur, on vient tourner avec la main le fuseau et on vient enrouler le fil autour du fuseau. Je laisse une petite longueur pour avoir l'espace donc de bloquer sur la fusaïole et de faire le tour du crochet. Il faut toujours laisser une petite longueur de fil pour pouvoir laisser remonter la torsion dans ce fil. Et donc c'est reparti, c'est le même processus. On vient tourner dans le même sens qu'auparavant. Donc là, je commence à sentir la torsion dans mon index et mon pouce. Je viens bloquer mon fuseau entre mes cuisses et je viens étirer la fibre en détwistant avec ma main droite. Ici, voilà. Et donc vous voyez, en fait, le fait d'avoir préparé la fibre déjà, ça permet de faciliter le travail parce qu'on a déjà un fil tout fin. Donc là, je sens que je commence à plus avoir de tension. Donc ce que je fais, c'est que je viens le dérouler du crochet et l'enrouler autour de mon fuseau. Et donc, à chaque fois, c'est la même chose. Donc là, vous voyez, hop, j'y avais pas cette tension dans ma fibre, donc ça s'est détaché. Dans ce cas, comment je fais? Eh bien, c'est tout simple. On vient reprendre la fibre, on vient la dérouler. On vient la dérouler de mon fuseau. Voilà. Je viens remettre de la torsion, donc pas mal. Hop, je le bloque. Je remets de la torsion dans le fil. Voilà, là je sens que c'est bon. Je remets. Moi sur le fuseau, j'ai toujours tendance à en mettre beaucoup parce que j'ai toujours peur que ça tombe. C'est pas grave si ça tombe. Hein. Et puis je viens raccrocher ensemble les deux bouts. Donc pour les raccrocher, je prends les extrémités de chaque bout, donc le bout du fil et le bout de la fibre. Je les pince. Et donc comme il y a de la torsion déjà engagée dans mon fil, j'ai juste à lâcher en bas. Et normalement, c'est ok, c'est raccroché. Voilà. Donc là, je remets de la torsion et je réétire ma fibre. Et voilà. Là, on est ok. Je peux
dérouler mon fil et le renrouler autour du fuseau. Donc au début, c'est vraiment de l'exercice, de l'entraînement qu'il faut avoir pour savoir à peu près si vous avez assez de tension, si vous avez assez de torsion dans votre fil ou pas. Et au début, je pense que... Enfin, moi, j'ai souvent pété un plomb. Ma fibre avait souvent tendance à se détacher, mais bon, c'est pas grave. Gardez courage. Ça va bien se passer, c'est pas grave. C'est pas grave, vous allez y arriver. Essayez au début de mettre pas mal de torsion dans votre fil pour éviter que ça se délite. Par contre, attention, parce que si vous en mettez trop, votre fil risque de casser. Et donc, pour raccrocher, c'est la même manière que je vous ai montré. Donc, je vais continuer à filer un petit peu de cette fibre-là. Pour récapituler, nous allons revoir les différentes étapes du filage. Tout d'abord, faire tourner le fuseau dans le sens souhaité. Ensuite, le bloquer entre vos cuisses tout en tenant avec vos doigts la section entre le fil déjà formé et la fibre. Il faut alors détwister avec votre main droite la base de la fibre, puis étirer la fibre avec la gauche. Et enfin, lâcher la main droite pour faire remonter la torsion dans la fibre. Et ainsi de suite. Bien évidemment, vous pouvez intervertir les mains selon vos préférences. Une fois que vous avez une longueur de fil suffisante, décrochez alors le fil du crochet, puis enroulez-le autour du fuseau en le faisant tourner entre vos doigts. Comme vous pouvez le voir, quand je lance mon fuseau, il a tendance à se désaxer. Il suffit de venir le faire toucher votre main pour le remettre dans l'axe. Et on répète ces étapes autant de fois que nécessaire. Donc là, j'ai bien avancé sur mon fil rouge, donc je souhaitais continuer à filer devant vous pour vous expliquer 2-3 trucs. Donc en fait, l'épaisseur de fil qu'on va avoir va dépendre de l'épaisseur qu'on va pincer ici. Plus on pince haut dans le triangle, plus le fil va être épais. Donc par exemple, je vous montre juste sur cette section, après c'est pas grave, hein. Là, je vais pincer relativement haut et je vais étirer ma fibre. Et donc là, quand ma torsion va remonter, on voit que ça fait vraiment quelque chose de plus épais. Donc plus on va remonter dans le triangle, plus on va avoir un fil épais. Et donc ça veut dire que plus on veut un fil fin, plus il faut pincer loin du triangle. Enfin loin, c'est relatif, il faut pincer quand même relativement près pour prendre des fibres, mais pas trop loin non plus. Mais pas trop près non plus, sinon on va avoir un boudin comme ça. Là on voit bien. Autre chose aussi, pour la quantité de fibres là que vous avez de ce côté-là, il y a plusieurs manières de la gérer. Donc soit vous prenez tout dans la main comme ça, et puis au fur et à mesure vous étirez. Moi c'est quelque chose que j'y arrive pas trop à gérer. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait je la prends comme ça, puis je fais un geste et je la mets autour de mon poignet comme ça. Et j'ai toujours un peu le bras levé de cette manière, comme ça jamais il va tomber comme ça. En fait là le risque, c'est que la fibre vienne se prendre dans le fil et donc rajouter de l'épaisseur au fil et être bloquée. Voilà. Après si ça bloque, c'est pas grave, vous arrachez juste en fait. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, si ça se prend comme ça. Et donc là, ça peut être un peu problématique. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste, voilà, vous tirez sur votre fibre et vous enlevez un petit peu de torsion avec votre rouille. Et voilà, on est reparti. Notre fibre, elle est enlevée du fil. Et bien voilà pour cette vidéo qui montrait comment filer un single au fuseau. J'espère que tout aura été clair pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Il y a une vidéo tutoriel qui arrive également très prochainement pour vous montrer comment faire un retors à 2 brins avec un fuseau. Donc pour être sûr de ne louper aucune vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. À bientôt!